Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur votre émission Révélation. Le temps révèle toutes choses et c'est fort de cela que depuis quelques semaines déjà, nous vous offrons chaque vendredi votre émission Révélation. Révélation, c'est votre émission de spiritualité qui aborde toutes vos préoccupations liées à la haute science, à la métaphysique, au Fa, au vaudou et bien d'autres sujets. Et nous sommes donc très heureux de retrouver pour cette nouvelle saison notre invité de tous les vendredis qui sacrifie souvent à cette tradition après cette belle pause bien méritée. J'espère que vous êtes déjà connectés sur nos canaux digitaux, TikTok Spiritus Mundi, TikTok Kofi Aza, et bien sûr vous aurez cette émission montée et bien enregistrée pour vous sur YouTube du professeur Kofi Aza plus tard. Merci d'être connecté, merci de partager les liens de ce direct, merci de tapoter vos écrans et surtout n'oubliez pas, envoyez les cœurs, envoyez les noix de coco, envoyez tout ce qu'il faut, envoyez de l'argent, pourquoi pas, pour soutenir cette émission. Et donc, nous sommes très heureux. Je vais vous présenter votre invité qui est juste à ma gauche ce vendredi, Datoinje Sedegbedo, sa prééminence, s'il vous plaît, sa prééminence, Datoinje Sedegbedo, sa sérénissime, le très grand puissant souverain commandeur, le vénérable Naha, il est le très puissant commandeur de l'authentique et universel ordre de la Reine-Mère. Et c'est cette organisation qui nous donne cette opportunité de pouvoir avoir accès à toutes ces connaissances pour mieux vivre et pour mieux nous sentir au quotidien. Vénérable Naha, bonjour. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. C'est un plaisir pour nous de renouer avec nos amis de l'autre côté des canaux digitaux. Vous êtes bien sûr sur TikTok Spiritus Mundi, TikTok Kofi Aza et sur le YouTube Comprendre au Nord. Mais si ça ne marche pas, de toute façon, vous retrouvez cette émission sur le YouTube du professeur Kofi Aza. C'est le nom que vous préférez. Mais nous, par ici, à l'Authentique et Universel Ordre de la Reine, mais on l'appelle le Vénérable Naha. Aujourd'hui, on va parler de sujets très importants qui nous préoccupent chaque jour au quotidien, des sujets qui font que chaque jour, quand nous nous levons, nous nous battons en espérant un jour atteindre le bonheur et avoir la richesse. Richesse et bonheur dans la spiritualité, c'est le thème de cette nouvelle saison, ce thème qui sera bien sûr découpé en plusieurs émissions pour vous permettre de comprendre les clés et d'avoir les rudiments nécessaires pour chaque jour continuer de vous battre pour avoir la richesse et le bonheur. Mais aujourd'hui, vendredi 2 mai 2025, nous parlons de richesse et bonheur dans la spiritualité, les éléments d'appui par le Fa. Qu'est-ce que le Fa propose pour que nous puissions avoir richesse et bonheur dans la spiritualité? Vénérable Naha, pourquoi déjà ce sujet? Oui, il faut dire que nous sommes, en tant qu'être humain, perpétuellement à la quête d'un mieux-être, d'un bonheur et également être à l'abri du besoin de la vie. Cela nous oblige à travailler davantage pour acquérir de la richesse, à travailler davantage pour assurer un mieux-être, donc un bonheur pour soi et pour sa famille. Donc, c'est une quête permanente de tout être vivant, que nous soyons des animaux, que nous soyons des oiseaux, des reptiles ou encore des humains. C'est une quête permanente, la quête du bonheur et surtout de l'abondance. Vénérable Naha, Datoinje Sedegbedo, professeur Kofi Aza, on va d'abord faire quelques petites clarifications conceptuelles parce que je ne sais pas si en spiritualité, la conception que nous, les humains, nous avons de la richesse et du bonheur est la même chose. Donc, nous avons d'abord défini la richesse et puis ensuite le bonheur. D'abord, ma première question, c'est quoi la richesse dans la spiritualité? Dans la spiritualité, la richesse n'est pas perçue comme la plupart du temps nous la concevons. Parce que la plupart du temps, on conçoit la richesse comme une hausse des chiffres au niveau de son compte bancaire, une pléthore de voitures de luxe, une multitude de maisons de luxe, des manoirs, accumulation des pierres précieuses, des diamants, de l'or, des rubis, et également l'opulence de façon insolente. C'est ça que nous percevons comme la richesse. Alors, au niveau de l'invisible, la richesse n'est pas conçue de cette même manière. La richesse au niveau de l'invisible, c'est la capacité d'un homme, qu'il soit spirituel ou non,
à pouvoir atteindre ses objectifs de la vie sans en être esclave. Je répète, que vous soyez spirituel ou non, la richesse sur le plan de l'invisible, c'est la capacité d'un homme à atteindre ses objectifs, dont les objectifs de la vie, sans y être un esclave. Parce que les billets de banque que nous avons n'ont rien à voir avec la spiritualité, parce que ça n'existe pas sur le plan spirituel. Euh, c'est l'abondance. L'abondance qui existe sur le plan spirituel et non le numéraire tel que nous la concevons. Euh, donc, pour l'invisible, l'essentiel n'est pas d'accumuler des tonnes de milliards, mais l'essentiel, c'est d'avoir, de développer une capacité à pouvoir atteindre vos objectifs. C'est-à-dire que je veux peut-être réaliser tel projet, j'ai besoin de tel montant pour réaliser tel projet. Quelle est ma capacité à pouvoir mobiliser ces fonds-là pour atteindre mon objectif? Je veux acheter une voiture, quelle est la capacité que j'ai de mobilisation, de moyens pour atteindre cet objectif-là? C'est ça que nous appelons la richesse. Mais ça n'a rien à voir avec le bonheur. D'accord. Et c'est quoi le bonheur dans la spiritualité sur l'invisible? Au niveau de l'invisible, le bonheur, c'est le vécu quotidien sans entrave. Je dis le vécu quotidien sans entrave, c'est-à-dire que la capacité d'un individu à avoir le choix d'être heureux, avoir le choix de s'épanouir, avoir le choix de voyager si on veut voyager, avoir le choix de communiquer, avoir le choix de dormir où il veut. C'est ça, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui permet d'avoir le choix de la vie, pas d'être dépendant de quelque chose. Parce que si vous êtes dépendant de quelque chose, pour être heureux, vous ne vivez pas dans le bonheur. Le bonheur, c'est une liberté absolue, une liberté de conscience, une liberté d'état d'esprit qui vous permet d'avoir le choix de faire tout ce que vous voulez sans pour autant causer du tort à autrui. C'est-à-dire que si vous avez le choix de vous éclater, de vous amuser, de jouir de tout ce que vous voulez sans piétiner les autres, là vous vivez pleinement le bonheur. Mais si vous êtes dépendant d'un choix et que vous ne pouvez pas vous en passer, ce n'est pas du tout le bonheur, mais c'est beaucoup plus de la dépendance, donc de l'esclavage. En fait, je voulais poser la question, mais votre chute me permet de quand même poser la question. Oui. Le bonheur, c'est cette capacité à vivre au quotidien sans entrave, sans dépendance. Et sans causer du tort à autrui. Et sans causer du tort, oui, c'est la partie là qui m'intéresse, sans causer du tort à autrui. Et la richesse, c'est de l'abondance et non du numéraire. Oui. Et c'est une capacité à pouvoir atteindre les objectifs de la vie, oui, sans pour autant être esclave. Donc, voilà. Nous voulons le bonheur, nous voulons la richesse. Mais nous ne devons pas être dépendants. Nous ne devons pas causer du tort à autrui. Mais malheureusement, dans la plupart du cas, souvent, on dit qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Les gens, des fois, sont prêts à n'importe quoi pour avoir le bonheur et la richesse. Mais c'est parce qu'ils sont pressés. Ah. C'est deux choses différentes. C'est parce qu'ils sont pressés d'atteindre des objectifs beaucoup plus facilement. Beaucoup aujourd'hui veulent de la facilité. Et cette recherche de la facilité fait qu'on est obligé de piétiner des gens. De piétiner des gens afin d'atteindre ces objectifs. De piétiner des gens afin d'avoir le choix. De piétiner des gens afin de jouir du choix qu'on veut et beaucoup plus rapidement. Et c'est ça qui fait qu'on piétine ou on détruit la vie des autres pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Alors qu'on peut facilement atteindre des objectifs sans pour autant piétiner, sans pour autant causer du tort à autrui, sans pour autant détruire la vie des autres pour y arriver. Souvent, on dit que la nature est implacable, que la nature n'a pas d'état d'âme. Ça veut dire que ces actes que nous posons pour atteindre nos objectifs de façon rapide et pressée, il y a forcément ces conséquences. Il y a forcément des conséquences parce que la nature ne fait pas de cadeau malheureusement. Et Dieu ne pardonne personne, malheureusement, mais ne punit personne non plus. Dieu ne punit personne, ne pardonne personne. L'homme est perpétuellement victime des conséquences de ses actes. Donc, si vous posez de bons actes, vous allez retrouver au bout du rouleau
le retour positif, mais si vous posez de mauvais actes, attendez-vous tôt ou tard à retrouver également les revers pervers de ces actes-là que vous posez. Malheureusement, parfois on peut poser des actes et bénéficier d'un certain nombre de privilèges dont peut-être on n'a pas droit, ou il n'est pas encore temps, mais dont on a forcé la nature, on a forcé le destin, on a forcé la main à des individus, tout en les plongeant dans la misère pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Même si on ne le paye pas, c'est que la progéniture qui bénéficie ou qui finira par bénéficier du fruit de ces turpitudes finiront par payer eux autres. Tant est-il qu'ils vont bénéficier du fruit de ces... C'est l'histoire de la 7e génération dans la Bible. Je ne sais pas si c'est la 7e génération, mais je sais que si vous bénéficiez consciemment ou inconsciemment du fruit d'un acte qui est considéré comme un acte répréhensible par la nature, vous allez également en payer une partie du prix. Nous allons aborder la deuxième partie de notre émission Révélation. Vous êtes sur Révélation. Révélation, c'est tous les vendredis, hein, à partir de 10h sur TikTok, mais c'est seulement aujourd'hui. On a démarré à 9h à cause des contingences d'agenda. Nous espérons que vous partagez le lien, que vous tapotez. Je ne vois pas mes cadres, mes techniciens réalisent avec que vous ne tapotez pas. S'il vous plaît, tapotez, partagez et faites connaître cette émission pour les personnes qui l'ont demandé et qui peut-être n'ont pas l'opportunité, ne savent pas où c'est. Permettez-leur de la voir, même s'ils sont à l'étranger. Pour les personnes qui nous ont soutenus, même malgré notre pause, qui étaient pressées, merci d'être revenus. Nous sommes là, ne vous inquiétez pas. Et nous avons repris la nouvelle saison de Révélation. Et aujourd'hui, nous parlons du bonheur et de la richesse, avec bien sûr les éléments d'appui que le FA nous propose. Et c'est à ce moment précis que nous allons, Vénéram Nara, Dato Célébedo, professeur Kofiaza, aborder donc cet élément d'appui en vous posant cette première question. Parlez-nous du rôle ou des rôles du FA dans le bonheur d'un individu. Parce que souvent, les gens se disent, pourquoi je dois prendre le FA? Pourquoi avoir le FA? Pourquoi je dois consulter le FA? Alors, déjà, il y a quelque chose que je vais dire à ceux qui m'écoutent actuellement. Qui vous regardent. Ceux qui me regardent également. On ne va pas chercher le FA pour devenir riche. Ah, je vais noter. On ne va pas chercher le FA pour devenir riche. Le FA ne rend pas riche. Ça là, il faut enlever ça de votre tête en disant que j'ai pris le FA, rien n'a changé pour moi. J'ai pris le FA, je n'ai pas acheté de voiture, je n'ai pas acheté de maison. Ça là, c'est une très fausse conception. Et généralement, certains ont développé cette théorie-là pour inciter les gens à aller vers. On ne va pas chercher le FA pour devenir milliardaire. Il y a beaucoup, même la plupart des milliardaires que nous avons sur cette planète ne connaissent même pas ce que c'est que le FA. Même dans notre pays, les grands hommes de ce pays que moi j'ai connus, qui sont immensément riches et qui ont même le pouvoir, non seulement économique, mais le pouvoir politique, ils n'ont même pas le FA. Ils n'ont même pas le FA. Certains sont devenus multimilliardaires avant d'aller chercher le FA, par contrainte surtout de gestion ou de pouvoir. Donc, on ne va pas chercher le FA pour devenir riche. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Le FA est une boussole, c'est un guide, c'est un éclaireur. C'est-à-dire qu'il oriente votre vie. Pour dire, si vous passez à droite, vous pouvez vivre telle chose. Si vous passez à gauche, vous vivez telle chose. Vous respectez tel interdit, tel totem et telle prescription. Vous aurez ci, vous aurez ci, vous aurez ça. Donc, son rôle s'arrête là. Le FA n'a jamais rendu riche quelqu'un. Pour être riche, il faut travailler. Maintenant, le rôle du FA, c'est de vous permettre d'avoir des éléments d'appui qui vous permettront de vivre avec le minimum exigible. Je dis, votre signe du FA vous permet d'avoir les éléments d'appréciation pour vous amener à vivre une vie à l'abri du minimum exigible. C'est-à-dire que vous aurez un minimum pour pouvoir mieux vivre. Puisque le rôle du FA, c'est de savoir sur la base de quel thème je pourrais vivre heureux, dans le bonheur, et que la maladie soit loin de moi, la mort soit loin de moi et les difficultés de la vie soient loin de moi. Donc, lui, son rôle, c'est de vous permettre d'éviter les difficultés de la vie. Or, dans la spiritualité, on dit « nous bomeizons ». C'est-à-dire que c'est l'absence ou l'éloignement des difficultés qui constitue la fortune. Donc, si les difficultés s'éloignent de vous,
Si la mort est éloignée de vous, la maladie est éloignée de vous, la misère est éloignée de vous, c'est que vous êtes déjà heureux. Vous avez déjà une fortune. Parce qu'il y a des gens qui gagnent 1 million, 2 millions le mois, mais qui engloutissent tout ça dans la maladie et qui n'arrivent même pas à faire 100 000 francs d'économie le mois, alors qu'à côté, quelqu'un d'autre qui gagne 300 000 parvient à faire banalement 150 000 francs d'économie chaque mois. Donc, ce n'est pas la quantité de ce que vous engrangez, mais c'est la quantité de ce que vous ne dépensez pas, ou vous n'êtes pas contraint à dépenser, qui fait votre. Donc, au niveau du FA, il faut clarifier que le FA ne permet pas d'être riche. Ça n'a rien à voir. Mais le FA vous oriente sur les chemins. Je dis les chemins parce que le FA ne donne pas qu'un seul chemin, mais le FA vous oriente sur les chemins, sur les possibilités, sur les opportunités que votre nature en tant qu'être vous offre et que la nature elle-même vous offre et que le travail, votre instinct d'homme et votre capacité de réflexion et également votre ambition de réussir dans la vie, tout ça combiné fait un cocktail qui peut vous permettre d'atteindre un certain nombre d'objectifs plus ou moins grands. Plus ou moins grands. Donc, voilà, il faudrait que les gens comprennent. Maintenant, au niveau du FA, le FA perçoit la richesse ou le bonheur comme un résultat d'aboutissement du comportement d'un individu face à la nature, face à lui-même et face à ses ambitions, donc à sa volonté. Donc il y a la nature, il y a l'individu, il y a sa volonté de réussir dans la vie. Maintenant, il y a des volontés qui amènent à gruger, à escroquer, tout ça, pour devenir riche. Moi, je ne parle pas de ça, mais je parle de la volonté honnête, à pouvoir lentement, mais sûrement atteindre ses objectifs. Seulement qu'il ne faut pas oublier, il y a des gens, naturellement, qui sont dotés d'instinct ou qui sont en mission. La mission peut être régionale, ça peut être nationale, ça peut être continentale, ça peut être planétaire. Et la mission dont vous êtes assigné oblige la nature à mettre les moyens conséquents à votre disposition. Ce qui fait que des gens peuvent accumuler des fortunes. On se demande, même si je travaille 1000 ans, je ne peux jamais accumuler autant de fortune. Je ne parle pas de ceux-là. Il ne faudrait pas chercher à imiter ceux-là. C'est des gens qui sont naturellement dotés d'un certain nombre de bagages intellectuels du passé, qui ont un certain nombre de privilèges de la nature, ou qui sont des érudits du passé que la nature a renvoyés sur la Terre pour atteindre des objectifs donnés pour le mieux-être de la planète, ou de leur continent, ou de leur pays, ou de leur région. Ceux-là, naturellement, bénéficient des privilèges de la nature. Donc, il n'y a rien à faire. C'est quoi qu'on dise, eux, ils vont, l'argent qui est mis à leur disposition, les moyens financiers qui sont mis à leur disposition, même technologiques qui sont mis à leur disposition, ne sont pas pour eux-mêmes. Et c'est des gens qui ne vivent pas. Quand on les observe très bien, ceux-là, ils ne vivent pas. On se demande, mais ils gagnent tout cet argent-là pourquoi? Ces gens qui ne s'habillent même pas. Parce que l'objectif pour lequel ils sont venus sur la terre n'est pas de s'habiller, n'est pas de prendre du champagne matin, midi, soir, n'est pas de vivre dans l'opulence. Non, c'est des gens qui vivent même dans des canapés. Ils ont atteint un certain niveau de dépassement. Ils ont atteint un certain niveau de dépassement et ils savent, ils sont conscients qu'ils ne sont pas là pour vivre le luxe, mais ils sont là pour apporter quelque chose à l'humanité. Ce quelque chose qu'ils apportent à l'humanité peut ne pas être très utile pour l'humanité. J'ai dit très utile. Parce qu'il y a des choses, il y a des érudits qui ont apporté des choses à l'humanité qui ont perverti davantage l'humanité. D'autres qui ont apporté des choses qui ont amélioré le vécu quotidien ou le bien-être de l'humanité. Donc, je ne parle pas de cela. Ne cherchez pas à avoir la fortune de cela si vous n'en êtes pas prédisposé. Mais cherchez à avoir le bien-être, le bonheur et la richesse, oui. Maintenant, par quels moyens et quels sont les atouts dont moi je dispose à partir de mon FA. Ce qui fait que aller se faire initier au FA est nécessaire pour savoir qui on est et savoir par où on doit passer pour pouvoir atteindre des objectifs. Et je pense que ces propos me rappellent notre émission Révélation Ange et démons. Allez sur YouTube du professeur Kofi Aza, vous verrez cette émission. Ça vous permettra de mieux comprendre ce qu'il disait par personne prédestinée. Nous parlons des éléments d'appui par le FA. Là, nous allons parler des rôles du FA, donc dans le bonheur de l'individu. C'est quoi le bonheur maintenant selon le FA? Le bonheur selon le FA, c'est cet état d'esprit que l'individu a allié les prescriptions
de sa constitution spirituelle, parce que chacun de nous a une constitution. Et nous n'avons pas tous la même constitution. Ce qui fait que ce qui est interdit à Pierre peut être autorisé à Paul. Ce qui est nuisible à Jean peut être le bien-être d'Isaac. Donc, chacun de nous a une constitution. Donc, c'est votre capacité à pouvoir allier votre constitution, votre environnement et l'évolution qui s'opère aussi bien en vous que dans votre évolution. C'est-à-dire que quand vous évoluez, vous êtes astreint ou contraint à des prédispositions données. Et vous-même, votre propre nature, selon les révélations du phare ou du tarot, ou de l'horoscope ou de la chiromancie, selon ces révélations-là sur votre être intérieur, votre capacité à pouvoir allier ces révélations et à allier la capacité que vous disposez à évoluer et en vous et dans votre environnement. Évolution en vous, il s'agit de quoi? Il s'agit de la recherche permanente de l'évolution intellectuelle. Parce que même si vous êtes analphabète, même si vous ne savez pas lire le français et écrire le français, vous avez le devoir de perfectionner votre moralité. Vous avez le devoir de perfectionner votre intellect. Donc, quand je parle d'intellect ici, c'est votre intuition, votre sens aiguisé d'analyse. Donc, vous devez chercher à apprendre, vous devez chercher à connaître. Et cette capacité à connaître, ça peut être dans votre langue, ça peut être dans les langues étrangères. Je ne parle pas de ça, mais je parle de votre volonté à vous cultiver. À devenir meilleur. À devenir meilleur. Donc, à chaque fois, nous devons chercher à nous former, soit dans les livres, soit dans des conférences, soit dans des écoles, soit au niveau des nouvelles technologies. Vous devez chercher permanemment à vous perfectionner, à vous connaître et à aiguiser davantage votre sens d'analyse. En dehors de ça, vous devez permanemment chercher à investir sur vous-même et à faire un travail, je dirais, un travail de modélisation de votre propre personne. C'est-à-dire qu'au jour le jour, vous devez chercher à devenir le meilleur. Vous devez rentrer en concurrence, pas avec les autres, pas avec un proche, mais en concurrence avec votre moi intérieur. C'est-à-dire que demain, je dois être meilleur qu'aujourd'hui. Donc, vous rentrez en concurrence avec vous-même et vous travaillez en conséquence par rapport à ça. Et à partir de ce moment-là, vous êtes obligé de vous perfectionner sur le plan moral, sur le plan éthique, sur le plan social et également sur le plan relationnel. Et il faut une mise en cause permanente de l'individu. Et tout ça contribue à votre bonheur. Parce que le bonheur, c'est un processus duquel vous vous retrouvez épanoui avec ce que vous disposez. Parce que la plupart du temps, on s'inquiète ou on est malheureux de ce qu'on ne dispose pas. Et on n'est pas du tout reconnaissant de ce qu'on a déjà disposé ou ce que la nature a mis à notre disposition. Généralement, on se plaint de ce qu'on n'a pas. Mais est-ce que vous avez? Celui qui a peut-être une moto se plaint de la voiture qu'il n'a pas. Celui qui a une voiture se plaint du château qu'il n'a pas. Celui qui a le château se plaint du yacht qu'il n'a pas. Celui qui a le yacht se plaint du jet privé qu'il n'a pas. Mais est-ce que vous disposez? Il faudra prendre le temps de dire merci à la nature. Parce que dire merci à la nature, c'est une invitation à la nature de dire j'en veux plus. Sans pour autant l'exprimer directement. Mais en travaillant dans cette perspective-là. Et quand vous travaillez dans cette perspective-là, que vous êtes satisfait et que vous êtes heureux de ce que vous disposez, vous demandez à la nature de vous en faire davantage. C'est comme une femme qui manifeste la gratitude permanente envers son mari. Parce que la plupart du temps, nous vivons ça dans nos couples. Hein, la femme se plaint tout le temps de ce que le mari ne lui a pas donné. Mais n'est jamais reconnaissante de ce que le mari lui donne. Or, quand vous avez un mari qui vient, qui vous offre des fleurs, et que vous faites son éloge, et que vous êtes reconnaissante vis-à-vis de cet homme-là, ça frappe son ego. De sorte que demain, s'il avait amené une fleur aujourd'hui, demain à l'entrée, il va amener une fleur avec un chocolat. Et quand vous le magnifiez davantage, il va venir avec peut-être un petit tissu. Donc, le fait de magnifier l'ego de la nature, vous obligez la nature à vous donner davantage. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ne se gênent pas si tant, mais ils se mettent dans des conditions, parce que nous vivons dans un champ magnétique où tout est interconnecté. Donc, ils se mettent dans une condition où ils agissent avec la nature. Ils sont reconnaissants vis-à-vis de la nature par rapport à ce qu'ils disposent. Et ne se plaignent pas de ce qu'ils ne disposent pas. À partir de ce moment-là, ces gens qui vivent tellement heureux que la nature même a du plaisir à se mettre à leur disposition. Et c'est la nature maintenant qui travaille pour eux.
parce qu'ils sont reconnaissants vis-à-vis de la nature. Donc, il faut déjà commencer à manifester une reconnaissance envers soi-même et envers ce qu'on dispose, au lieu de passer tout le temps à se plaindre de ce qu'on ne dispose pas. Parce que si vous focalisez l'attention sur ce que vous ne disposez pas, vous ne l'aurez pas pour autant. Mais cette plainte-là, il vous isole de l'atteinte de ces objectifs. Donc, oubliez ce que vous n'avez pas, concentrez-vous sur ce que vous avez et soyez reconnaissant. Tout le monde peut-il devenir riche à partir du FA? Tout le monde peut avoir des éléments qui lui permettent de vivre le bonheur, puis après, parce qu'il faut déjà être heureux, il faut vivre le bonheur avant d'espérer aller vers la richesse. Parce que la richesse, c'est un surplus. La richesse, c'est un surplus. On est déjà heureux, on vit bien le bonheur. Si vous n'êtes pas heureux et que vous ne vivez pas le bonheur, que vous atteignez la richesse, vous serez toujours malheureux. Je dis bien, si vous n'êtes pas heureux de ce que vous disposez, si vous n'êtes pas, vous ne vivez pas le bonheur dans ce que vous vivez, dans ce que vous avez, et que vous atteignez la richesse, vous serez toujours malheureux. Ça ne vous apportera rien de plus. La richesse n'apporte pas le bonheur. Le bien-être contribue au bonheur. Donc, il faut déjà chercher à avoir un bien-être, donc avoir un minimum exigible, et à être heureux dans ce minimum exigible-là. Et à partir de ce moment-là, maintenant, vous pouvez travailler facilement pour la richesse. Et là, quand la richesse vient, la richesse ne vous prend pas la tête. Parce qu'il y a des gens, du jour au lendemain, quand ils deviennent riches, ils changent du tout au tout. On se demande, mais il n'était pas comme ça avant. Non, il était comme ça avant. Oui. Mais c'est parce que la pauvreté a caché son être intérieur. Et il n'a pas suivi le processus de perfectionnement moral avant d'atteindre cette richesse-là. Il devient arrogant. Il devient insolent. C'est la même chose si vous disposez du pouvoir spirituel. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait le processus de perfectionnement moral de soi, du développement personnel, et que du jour au lendemain, vous vous trouvez détenteur d'un certain nombre de pouvoirs spirituels, ou même pouvoir politique, ou pouvoir économique, vous devenez arrogant. Il n'y a pas un autre nom. Vous méprisez tout le monde. Et vous prenez tout le monde du haut. Et là, c'est qu'on sent qu'il y a un vide entre votre moi intérieur et le processus qui devrait vous permettre d'aboutir à la richesse. Ce vide-là, c'est le bonheur que vous n'avez pas connu. Vous n'avez pas été heureux pendant ce temps avant de quitter votre état de misère pour passer directement vers la richesse. Nous parlons de richesse et bonheur dans la spiritualité. C'est le thème central de cette reprise de votre émission Révélation. Surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez déjà commencer par envoyer vos questions parce que dans quelques minutes, on ira aux questions-réponses. Donc, commencez déjà par envoyer vos questions sur le TikTok Spiritus Mundi, le TikTok Kofi Aza. Et vous allez voir que dans quelques petites minutes, le vénérable Nara Data Ingessel Pedo, le